la donne complètement à Dieu. Vous pouvez vous asseoir et les plus petits ont une classe préparée pour eux. Je vous invite à chercher dans vos Bibles. Merci. Exode chapitre 3. C'est notre troisième message et je crois dernier dans ces 10 premiers versets, qui est vraiment un texte phare et important dans toute la Bible. Si nous croyons, comme nous disons dans notre quatrième question de série Vérité fondamentale, que Dieu est esprit, infini, éternel et immuable. Immuable. Si nous croyons que Dieu est immuable, qu'il ne change pas, lorsque nous apprenons ce qu'est Dieu en Exode 3, nous savons c'est ce qu'il est aussi pour nous aujourd'hui. Et dans ce texte, nous avons le Dieu glorieux qui se dévoile. Le contexte plus global, c'est l'envoi de Moïse. C'est l'appel de Moïse, où Dieu va l'envoyer. C'est ce qui est souligné à partir du verset 10. Si vous regardez Exode 3, 10, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. » Regarde le verset 12. Dieu dit, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. » Moïse dit à Dieu, verset 13, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Verset 15, Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. » Donc on a 5 fois ce verbe « envoyer ». Peut-être vous avez déjà noté ça dans vos Bibles. C'est l'envoi de Moïse en mission. C'est l'envoi initial. On va lire que Moïse va le résister. Il va y avoir une conversation même entre Moïse et son Dieu. Et ce n'est qu'à la fin du chapitre 4 que Moïse arrive en Égypte. Mais nous avons ici le début de ce dialogue entre Dieu et Moïse. Mais avant de l'envoyer, avant de le consacrer à son service, Dieu entre en communion avec Moïse. Parce que Dieu ne veut pas se servir d'un homme qui ne le connaît pas. Si vous voulez être utile à l'œuvre de Dieu, et parfois il y a des personnes qui veulent vraiment, ils veulent être utiles à l'œuvre de Dieu, ils veulent être utiles à l'Église de Jésus-Christ, eh bien vous devez d'abord connaître Dieu. C'est la première étape, d'entrer en contact avec Dieu avant d'être envoyé par Dieu. Et c'est pour cela que Dieu va se manifester à Moïse avant de le missionner. Il va d'abord se démontrer à lui avant de l'envoyer pour travailler à son service. Et c'est ce qu'il fait dans ces 10 premiers versets. Donc je vous invite à encore les suivre pendant que je les lis. Et cherchez dans votre esprit, cherchez comment est-ce que le Dieu glorieux se dévoile dans ces versets. Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. »
Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, verset 6, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Lors du premier message sur ce texte, nous avons considéré les conditions préalables à l'envoi d'un serviteur. Et nous avons vu la providence divine, comment Dieu dirige dans sa vie. Et puis l'initiative divine que Dieu prend pour apparaître à son serviteur. Et puis la révélation divine que Dieu fait de lui-même. Et puis lors du dernier message, nous avons considéré un peu plus cette révélation que Dieu fait de sa sainteté dans un lieu très saint. Et nous avons découvert que ce passage parle, et on le voit même en lisant, que ce passage parle avant tout de Dieu, pas tant de Moïse. Dieu est le personnage principal de cette histoire. Ce n'est pas Moïse, ce berger, ce vieux berger de 80 ans, c'est Dieu qui est le personnage principal. Et il y a plusieurs choses qui font de ce passage un passage clé concernant Dieu. Qui est Dieu? Nous voyons Dieu en action. Et vous pouvez les entourer vous-même, si vous voulez. J'ai entouré plusieurs verbes ici qui parlent de Dieu. Vous voyez, il y a l'ange de l'Éternel qui lui apparut. Et puis verset 4, l'Éternel vit et Dieu l'appela et Dieu dit. Et verset 5, Dieu dit. Verset 6, il ajouta, je suis. Verset 7, Dieu dit, j'ai vu, j'ai entendu, je connais. Verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et je suis descendu pour faire monter de ce pays dans un pays bon et vaste. Verset 9, j'ai vu. Verset 10, voici je t'enverrai. Vous voyez toutes les actions que nous voyons de Dieu. Donc Dieu apparaît, Dieu voit, c'est dit 3 fois. Dieu appelle, Dieu dit, c'est répété 3 fois. Dieu entend, verset 7, verset 9. Dieu connaît, verset 7. Dieu descend, verset 8. Dieu a le pouvoir de délivrer toute une nation, verset 8. Dieu a le pouvoir de faire monter d'un pays à un autre. Dieu envoie. Et puis verset 6, Dieu est. Il est celui qui est. Donc Dieu est en action ici. Mais même que ces choses se fassent, comme dit le verset 1, derrière le désert, ce n'est pas son public. Notez ça. C'est-à-dire, ce n'est pas par hasard que le buisson était tout en feu au moment même où Moïse va se trouver dans ce lieu. Et nous savons que Dieu a amené Moïse à ce lieu précis, à ce moment précis, pour lui dévoiler lui-même à Moïse. Ce n'est pas sans raison non plus que le Saint-Esprit a incité, inspiré Moïse à écrire cette interaction qu'il a eue avec Dieu, afin que nous, des milliers d'années après, nous ici à Sarcelles, nous lisions et nous en parlions encore de comment Dieu est. Dieu veut qu'on parle de lui. Et nous apprenons par ceci que Dieu est un Dieu qui veut se dévoiler. Dieu ne veut pas rester inconnu. Vous connaissez probablement le verset dans le psaume 19 et verset 2 qui dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Même la nature raconte
quelque chose de Dieu. Elle est toujours en train de raconter la gloire de Dieu. Le jour, on donne instruction, un autre jour, la nuit, etc. Ça se passe le jour, la nuit, continuellement, en train de raconter, de déclarer la gloire de Dieu. Alors, notez ce mot « gloire ». Le mot hébreu dans l'Ancien Testament parle à l'idée de pesanteur, d'un poids, quelque chose qui a donc de la valeur. On le contrastait avec ce qui était léger, qui pouvait être enlevé par le vent. C'est la gloire de quelqu'un. Et c'est utilisé même dans la Bible pour décrire parfois la richesse des gens, la splendeur, l'honneur. Mais bien sûr, le concept le plus important concerne la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, quelqu'un dit, désigne tous les trésors infinis de sa valeur intrinsèque. Tous les trésors qu'il a, qui démontrent sa valeur intrinsèque. C'est ça sa gloire. La gloire de Dieu le rend digne d'être adoré. Et la création, nuit et jour, est en train de raconter ce qu'elle peut, énumérer les différents trésors de la gloire de Dieu, ces trésors infinis de sa valeur intrinsèque. Dieu a créé la nature pour révéler ces trésors infinis de la valeur de Dieu. Mais ici en Exode, ce qui est spécial, c'est que ce n'est pas la nature, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui se dévoile. C'est Dieu lui-même qui démontre sa propre gloire. Et donc je suggère que nous avons ici, dans cet événement, une révélation de la gloire de Dieu. Parce qu'un Dieu qui ne se dévoile pas demeure un Dieu qui est inconnu, n'est-ce pas? Et un Dieu inconnu est un Dieu qui n'est pas adoré. Donc Dieu doit se démontrer, il doit se révéler, il doit démontrer sa gloire pour qu'on puisse l'adorer. Et nous savons que le thème de tout ce livre d'Exode est le Dieu qui délivre son peuple afin de demeurer parmi son peuple. C'est-à-dire que Dieu va les délivrer afin qu'ils puissent, eux, l'adorer. Ce n'est pas pour les laisser seuls dans le désert. Et c'est un livre qui termine avec 15 chapitres dédiés au tabernacle, à l'adoration de Dieu. Mais tout commence ici, avec cette rencontre entre Dieu et Moïse. Ce qui se passe ici, pourquoi Dieu vient en contact avec Moïse? Pourquoi il nous raconte cette histoire? Pourquoi est-ce que Dieu va les délivrer un jour? C'est parce que Dieu cherche des adorateurs. Et si Dieu se dévoile à vous aujourd'hui, ce n'est pas simplement que vous ayez une connaissance de plus, mais pour que vous deveniez des adorateurs du seul vrai Dieu. Et nous avons ici ce que parfois on appelle une théophanie, une apparition de Dieu. C'est un de ces cas relatés dans les Écritures où Dieu apparaît d'une certaine manière aux humains. Dieu se révèle. C'est ça une des vérités de cette histoire. Dieu se révèle. Ce n'est pas un Dieu qui se cache, mais un Dieu qui se révèle. Et voir la gloire de Dieu, vous savez ce que ça va créer en Moïse? Il y aura la crainte, c'est vrai. Il y aura le respect. Mais plus tard, il va demander à Dieu, lorsqu'il est sur la montagne, il va dire, « Oh Dieu, montre-moi ta gloire. » C'est-à-dire, quand il voit une partie de la gloire de Dieu dans ce buisson ardent, ça crée en lui une soif et un désir de voir plus de la gloire de Dieu. Et c'est ça, une des évidences que vous êtes en Christ, que vous aimez Dieu, que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez déjà vu et entendu. Et des gens, oh, j'ai déjà entendu. Je me rappelle une fois, j'ai encouragé quelqu'un à lire la Bible, la dame m'a dit, ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà lu. Mais quelqu'un qui voit la gloire de Dieu reflétée dans le visage de Jésus-Christ, il y a cette soif en lui de voir plus et de connaître plus et de s'approcher encore plus. Quelle malédiction le péché entraîne sur nous lorsqu'il nous prive de la gloire de Dieu. La Bible dit tous ont péché et nous sommes privés
de cette gloire. On ne peut pas voir la gloire de Dieu et on ne peut pas entrer et partager dans la gloire de Dieu. Mais ceux qui sont en Christ, un jour, la Bible dit, ils seront, carrément, il utilise le mot glorifiés. Non seulement ils verront la gloire de Dieu, ils verront Dieu, ils verront Jésus-Christ face à face, mais nous serons semblables à lui, nous partagerons sa gloire, c'est comme nous serons tous enveloppés dans la même gloire. Il y a ici, dans ce passage, au moins, peut-être plus, mais au moins 4 caractéristiques de Dieu qui fonctionnent ensemble pour faire de lui ce qu'il est. Le livre d'Exode existe parce que Dieu a ces 4 caractéristiques. Il n'y aurait pas eu d'histoire d'Exode si Dieu manquait une de ces caractéristiques. On voit dans ce passage que Dieu est glorieux dans sa sainteté, qu'il est glorieux dans sa connaissance, qu'il est glorieux dans sa puissance et qu'il est glorieux dans sa bonté. Et donc quand on parle de la gloire de Dieu, rappelez-vous qu'on parle de ce fait qu'il est glorieux, on parle de ce qui le rend digne d'estime, surtout ceux qui le distinguent des autres, qui les met au-dessus des autres, qui le rend différent que nous. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et ce récit nous révèle la gloire de Dieu en donnant un aperçu de l'éclat de sa splendeur. Et la première chose que nous avons déjà vue dans le passé est que Dieu est glorieux dans sa sainteté. Verset 5, Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Il magnifie sa propre sainteté en parlant même de la terre où il est comme une terre sainte. Et c'est la première chose que Dieu va accentuer. Je pense que l'ordre est important ici. Dieu dévoile sa sainteté avant même de manifester sa grâce. Parce que sa compassion ne peut pas être compris dans le vide. J'écoutais une conversation cette semaine avec un de mes fils entre 2 pasteurs. Et un des pasteurs a dit, « Vous savez, quand je prie pour quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ, quand je prie quant à mon évangélisation, je prie toujours que Dieu les convainque du péché. » Je vais toujours à ça. Je dis, « Seigneur, il dit, parce que s'il n'y a pas la conviction du péché, le salut en Jésus-Christ n'a aucun sens. » Et nous avons un exemple de ce que Jésus a fait avec la femme samaritaine. Appelé, il dit à elle, « Amène ton mari. » Et puis, voilà, Jésus savait très bien qu'elle n'avait pas de mari. Il lui dit après qu'il savait très bien. Mais Jésus voulait pointer le doigt sur son besoin, sur son péché. Il fallait qu'elle accepte qu'elle est devant un Dieu qui la connaît. Ésaïe 6, verset 3, ils criaient l'un à l'autre, vous savez, les anges, ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de quoi ? Pleine de sa gloire. » Il y a un lien inséparable entre la gloire de Dieu et la sainteté de Dieu. Sa sainteté constitue, on peut dire, la plus grande partie de sa gloire. Et c'est donc pour cela que Dieu exige certaines choses à Moïse. Il n'autorise pas, vous voyez dans ce texte, à s'approcher du buisson, qu'à une certaine distance, il l'oblige à démontrer sa révérence en enlevant ses chaussures. Alors, il faut être bien clair, ce n'est pas que Dieu établit une règle selon laquelle nous ne pouvons plus adorer Dieu avec des chaussures aux pieds. Vous ne trouverez pas la célébration pieds nus dans le reste de l'histoire de la rédemption. En fait, ils étaient même obligés de manger la Pâque avec les souliers aux pieds, pour être prêts à partir. Mais ce qui reste inchangé tout au long de la Bible, c'est cette insistance de Dieu pour que ceux qui l'adorent reconnaissent et démontrent aussi, d'une certaine manière, démontrent dans leur manière de l'adorer que Dieu est intrinsèquement distinct et différent de tout ce qui existe dans la création. Il faut démontrer cette différence. Et nous pouvons penser à la forme du culte qui a été établi peu après cet événement dans le tabernacle et plus tard dans le temple. C'était une forme d'adoration qui a persisté tout au long, jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, à part l'interruption lors de la captivité étrangère. Et
et les deux fils d'Aaron, enfin deux des fils d'Aaron, qui sont condamnés à la peine capitale pour n'avoir pas adoré Dieu d'une manière sainte. Et Jésus, quand il arrive dans le temple, vous vous rappelez, il chasse tous ceux qui ont détourné l'usage de ce temple. Et quand on va jusqu'au dernier chapitre, enfin, dernier livre de notre Bible, on voit que le culte qui est offert à Jésus-Christ dans le ciel, qui est le plus saint de tous les lieux saints, là, ils n'enlèvent pas leurs chaussures, mais ils jettent leur couronne devant le Christ. Ils se mettent à genoux. Même là, ils démontrent qu'il est distinct, qu'il est différent. Et Dieu insiste pour que ceux qui l'adorent reconnaissent et démontrent dans leur manière de l'adorer que Dieu est intrinsèquement distinct et différent de tout ce qui existe dans la création. Mais Dieu est aussi glorieux dans sa connaissance. Quand on parle de la gloire de Dieu, encore, on parle de ce qui rend cette personne digne d'admiration. Et ce qu'on note ici, c'est que Dieu connaît les choses. Regardez le verset 2. Moïse regarda, c'est lui qui veut s'informer. Le buisson était tout en feu, le buisson ne se consume point. Et donc, verset 3, Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir. » Quelle est cette grande vision? Donc, Moïse voit quelque chose sans comprendre. Il ne sait pas. Donc, il dit, « Je vais voir, je dois inspecter. Je vois, mais je ne comprends pas. » Mais très rapidement, il découvre qu'il n'est pas le seul à voir ce jour-là. Il n'est pas seul dans le désert. Il y a quelqu'un qui le regarde. Vous voyez ça au verset 4 ? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Comment tu t'appelles » Déjà, j'ai dû demander 3 fois au frère son nom. Hein. J'ai du mal avec les noms. Mais Dieu, tout de suite, il sait à qui il parle. Et ce berger, il entend son nom. Moïse. Vous savez, même on est dans un restaurant, on est dans un lieu, il y a beaucoup de bruit. Il y a quelque chose quand même, notre oreille capte quand c'est notre nom qui est appelé. Quelqu'un m'a appelé. Et là, son nom. Et c'est répété 2 fois. Moïse. Moïse. Donc non seulement Dieu voit, mais il le connaît par son nom. Et donc, voilà, il faut se rappeler, il est au milieu du désert. Il n'y a que lui et ses brebis pendant on ne sait pas combien de jours, peut-être des semaines. Et il sent que quelqu'un est là qui le connaît si bien qu'il n'a même pas besoin de se présenter à l'autre. Tout ce qu'il a à dire, c'est de dire, ben me voici. Il n'a pas besoin de raconter son histoire, de dire ce qu'il a fait. Je suis là, tu me connais. Alors je vous pose la question, mes amis, êtes-vous conscient qu'à l'instant même, vous êtes intimement connu par quelqu'un d'autre? Quelqu'un vous connaît par votre nom. Vous êtes conscient que Dieu n'a pas besoin que vous vous présentiez, que Dieu ne manque aucune information sur vous. Il y a des choses on n'ose même pas dire dans la prière, mais c'est une folie. Dieu les sait déjà. Il sait même qu'on n'ose pas le dire dans la prière. Une chose dont vous n'avez pas à vous soucier, c'est qu'en vous approchant de Dieu, il puisse découvrir quelque chose de nouveau sur vous. Ne vous inquiétez pas de ça. Il y a des gens, ils ne nous connaissent pas bien et ils pensent que nous sommes bien de loin. Hein? De loin, on est tous beaux. Plus beaux en tout cas que de plus près. Et parfois on dit, ça serait bien de le laisser comme ça. Je ne vais pas leur dire tout. Mais Dieu le sait déjà. Il le sait déjà. En vous approchant de Dieu, vous n'allez rien apprendre à Dieu. Il vous connaît déjà. Une histoire de cela en Jean 3, verset... Jean 1, on viendra plus tard, mais je voulais citer un verset en Jean 3. Jésus dit en effet, « Celui qui fait le mal déteste la lumière
Et il se garde bien de venir à la lumière de peur de quoi? De peur que ses mauvaises actions ne soient révélées ou dévoilées. Il a peur. Les gens, ils ne veulent pas venir à la lumière. Ils ne veulent pas exposer. C'est comme des rats, on met la lumière et ils s'enfuient. Mais c'est une folie parce que Dieu déjà voit tout. Le psaume 139 dit, Seigneur, quand je dis, les ténèbres en moi me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme la lumière et les ténèbres comme le jour. Tout est pareil devant Dieu. Il voit tout. Et remarquez ce que Dieu sait d'autres. Regardez verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » N'est-ce pas une belle phrase? Mérite d'être soulignée. Dieu dit, « Je connais ses douleurs. » Verset 9. « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Dieu est glorieux dans sa connaissance. Il vient à Moïse et lui, Moïse, et Moïse dit, me voici, tu m'as trouvé, tu sais qui je suis. Je ne peux pas me cacher. Tu connais ma souffrance. Tu connais tout, Seigneur. Vous connaissez peut-être l'histoire d'Agar dans le désert. Elle entend Dieu lui parler. C'est raconté en Genèse 16, 13. Et elle donne un nom à ce Dieu. Elle appelle le nom Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Littéralement, ça veut dire « toi, le Dieu qui me voit ». C'est ça qui l'a impressionné. Aussi dans le désert comme Moïse, quelqu'un commence à lui parler. Avons-nous été saisis par le fait que Dieu me voit et qu'il me connaît? Il connaît intimement toutes mes souffrances et aussi, mes amis, il connaît aussi tous mes péchés. Le psaume 90, verset 8 dit « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Nos fautes cachent nous, c'est caché pour nous, hein? Mais il le met devant sa face. Il les voit. Tout. Il y a cette histoire de Jésus en Jean chapitre 1. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Il est un peu troublé, il dit, « Mais d'où me connais-tu » C'est comme si, qui t'a parlé de moi? Et Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » C'est ce que Dieu peut dire à chacun de vous, hein? Dans votre chambre ce matin, je t'ai vu. Il y a 1 an, quand tu étais seul, sur Internet, je t'ai vu. J'ai vu tout. Ça ne sert à rien de le cacher. Et vous voyez Nathanaël qui répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Il sent que c'est du surnaturel. On peut cacher, vous savez, même les enfants, on peut cacher des choses à nos parents même. Parfois, on peut même se mentir à nous-mêmes, mais jamais à Dieu. Exode 7, il dit, 3:7, pardon, « Je connais ses douleurs. » Nous avons ce chant, Dieu est si bon, il connaît nos souffrances. Troisièmement, nous voyons dans ce texte que Dieu est glorieux dans sa puissance. Heureusement, il n'y aurait pas l'histoire de l'Exode, il n'y aurait pas eu une Exode si Dieu n'était pas puissant. C'est bien d'avoir un Dieu qui sait compatir, mais s'il ne peut rien faire d'autre, à quoi ça nous sert? C'est bien d'avoir quelqu'un qui pleure avec nous, mais si nous-mêmes, on doit quand même aller en prison, ou quand même payer la dette, ou quand même être expulsé de notre appartement, c'est bien les pleurs, mais ça ne va pas assez loin, on a besoin d'aide. Et l'Éternel est puissant, il est glorieux dans sa puissance. Dieu est puissant dans le sens que par sa force, il a le
la capacité de produire tout ce qu'il désire. Le psaume 115 dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. C'est sa puissance. Et c'est cela qui attire l'attention de Moïse. Au début, verset 3, regardez-le, il dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Ce signe miraculeux soulignait la puissance de Dieu et révélait le contrôle de Dieu sur la création. C'est la première chose qu'il va voir, que Dieu peut faire des choses étonnantes. Qui d'autre que Dieu a le pouvoir de faire brûler un buisson sans qu'il se consume? Dieu n'est pas dépendant de sa création. Il n'a pas besoin de feu pour faire un feu. Il est indépendant. Et remarquez la puissance que Dieu revendique pour lui-même. Regardez verset 8, ça va bien au-delà de ce feu et ce buisson. Il dit, je suis descendu pour quoi? Pour délivrer. C'est ça où tout va changer. Hein? Le Dieu qui voit et le Dieu qui descend pour délivrer. Ça veut dire qu'il ne reste pas loin, il connaît de loin, il voit tout, il sait tout. Non, il vient près de nous pour nous délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dieu dit qu'il va les délivrer de la main des Égyptiens et puis qu'il va les donner le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Pérésiens, des Éviens, des Jébusiens, etc. Dieu règne même sur les nations. Aujourd'hui, les Nations Unies sont soumises quand même à le Dieu seul saint. Dieu n'a aucun désir qui ne puisse produire. Cela ne veut pas dire qu'il y a une complexité dans la volonté de Dieu, hein, mais Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il est puissant pour délivrer. Et c'est pour ça que nous prêchons Dieu révélé en Jésus-Christ. Non seulement est-il compatissant, mais il est capable de vous délivrer. Et puis finalement, Dieu est glorieux dans sa bonté. En réfléchissant à cela, je me suis dit, c'est dur pour nous de garder toutes ces choses en même temps dans notre esprit. C'est comme des calculs de maths où il y a 5, 6, parfois 17 étapes à faire. On ne peut pas les garder tous dans notre esprit. Parfois, je vais quelque part où j'étais avant, et en commençant, je ne peux même pas voir complètement la route, mais je me dis, OK, je sais qu'il faut partir par là, et j'espère qu'en conduisant, ça va me revenir. Et petit à petit, ça me revient. Parfois. Et c'est ça avec Dieu, de garder sa sainteté, sa connaissance, sa puissance et sa bonté au même temps devant nos yeux est quasiment impossible pour nous. Et donc on a tendance soit de magnifier un aux dépens de l'autre, soit de le faire à sens inverse. Donc on peut parler de la bonté de Dieu, mais minimiser la sainteté de Dieu. Ça arrive souvent. Mais quelque chose qui arrive souvent, je crois, dans nos vies personnelles, c'est quand on commence à parler de la sainteté de Dieu, on oublie très vite sa bonté. Et on voit presque ces deux choses comme des choses en contradiction. Et dans un sens, c'est vrai. La question depuis le début, c'est comment est-ce que Dieu peut être juste et justifier le pécheur? Il y a une contradiction naturelle que nous ressentons. Mais cette contradiction est résolue dans l'Évangile. C'est pour ça qu'il y a la bonne nouvelle, que Jésus prend nos péchés, afin que Dieu le Père soit juste, en nous déclarant juste et en nous pardonnant. Et ici, nous voyons sa sainteté, mais nous voyons aussi sa bonté. Il ne faut pas perdre cela de vue. Regardez le verset 6. Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Jésus va citer cette phrase dans une conversation. Quel soulagement pour Moïse que Dieu se présente ainsi. Il connaît déjà l'alliance avec Abraham. Il connaît l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jacob. Il mentionne même ici son propre père.
C'est comme s'il dit, je suis aussi ton Dieu à toi. Moi, le Dieu de tes parents, je suis ton Dieu. Et chaque enfant, comme le frère l'a dit tout à l'heure dans son témoignage, vous les jeunes, vous devez arriver à un point où vous reconnaissez que le Dieu de vos parents est aussi votre Dieu, qu'il est bon aussi pour vous. Et puis nous voyons la bonté de Dieu qui ressort, hein, la crainte de Moïse. Mais verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Voilà la puissance de Dieu aussi, mais nous voyons aussi la bonté de Dieu. Il va les délivrer. Eux, ces pécheurs qu'ils sont. Moïse, lui-même, un pécheur, un meurtrier, il va se servir de lui-même parce que lui, il est bon. Et donc, il vient pour délivrer. Et c'est ce que nous voyons dans l'Évangile. Nous avons cité au début le verset en Jean 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et puis nous lisons verset 14, que la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Hein, elle a fait son tabernacle au milieu de nous. Et nous, elle était pleine de grâce et de vérité. Vous voyez ces deux choses? La bonté de Dieu avec la vérité, la justice, la gloire, la sainteté de Dieu. Les deux. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mes amis, Dieu n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui que ce jour-là. Il demeure aujourd'hui un Dieu glorieux dans sa sainteté, glorieux dans sa connaissance, glorieux dans sa puissance et glorieux dans sa bonté. Et c'est pour ça l'offre vous est donnée. Venez à Dieu. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit nul ne vient au Père. Hein? Il a dit nul ne vient au Père que par moi. Nous avons accès au Père. C'est la question de Thomas, mais où tu vas? Il va au Père. Il dit, mais comment est-ce que nous on peut y aller? Eh bien, je suis le chemin au Père. Et Dieu s'offre en Jésus-Christ à vous aujourd'hui. À vous donc de le recevoir. Prions. Dieu, nous te louons de ce que tu n'es pas un Dieu qui reste loin et qui reste caché, mais un Dieu qui se dévoile. Mais nous savons que malgré cela, nous pouvons rester aveugles pour ne jamais voir la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. La gloire de Dieu manifestée même dans ce passage. Et donc nous avons besoin d'un autre miracle. Nous avons besoin que ton esprit ouvre les yeux des aveugles, débouche les oreilles des sourds, pour faire éclater ta gloire, ta majesté, ta splendeur dans le cœur de ceux qui sont ici aujourd'hui, mais qui demeurent encore dans les ténèbres. C'est comme s'ils sont assis dans les ténèbres, ils ne voient rien. Et pourtant, une grande lumière s'est levée devant eux. Ô Dieu, donne-leur des yeux pour voir. Sauve, attire par ton esprit, pour que